Bonsoir. Suite à l'intervention de Madame Christine Roper donc sur BFM Business aujourd'hui concernant donc deux nouvelles actions qui entrent dans la liste favorite de cet analyste. Donc les deux actions sont Ruby et Eurapi. Alors sur cette vidéo là, je vais analyser Ruby. Donc les grandes lignes qui ont été résumées un peu sur BFM Business aujourd'hui sont le repli excessif de l'action Ruby ces dernières semaines, voire ces derniers mois, euh, une certaine validité de la solidité du business model en cours donc chez Ruby, et un forecast positif d'une croissance du chiffre d'affaires de plus 10% en 2013, ce qui représenterait une croissance organique compris entre 5 et 7%. De par le caractère défensif de Ruby, on est sur des attentes du marché positif sur un Q1 qui a l'air très prometteur, donc on a un forecast positif, ce qui viendrait d'ailleurs sûrement venir chercher les cours de l'action de Ruby à la hausse. Donc l'objectif de Christine Repère sur Ruby, on est sur un objectif de cours de 61,40 €, qui représenterait un potentiel de hausse de l'ordre de 27 à 28%. Alors voilà pour les grandes lignes. Sur le caractère donc de l'analyse technique de Ruby, alors j'ai observé une double formation du caractère épaule-tête-épaule qui viendrait commencer dès le 11 janvier 2013 pour former une première épaule, et la tête viendrait se former juste après ce gap-là au 25 janvier jusqu'au 13 février pour former une autre épaule qui viendrait s'inscrire au 1er mars 2013. Et on observe donc avec ce repli excessif au 1er mars 2013 une sorte d'épaule donc symétrique à celle-ci qui vient s'inscrire donc juste ici. La tête viendrait donc s'inscrire à partir de l'annonce des résultats, donc le 15 mars 2013, et ce repli excessif de 3,65% pour former une tête qui est aujourd'hui donc en cours de formation. Donc voilà, donc on est bien sur un repli excessif, hein, on est de l'ordre de moins 7,7% à partir du 1er mars, donc un déclin important. On est donc bien sur un canal baissier, hein. On peut observer une moyenne mobile à 20 jours qui est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours, et une moyenne mobile à 7 jours qui est inférieure à la moyenne mobile de 20 jours. De plus, on est bien dans une situation baissière avec un MACD comme on peut le voir qui est à tendance baissière, avec notamment sa ligne, le MACD qui est en dessous sa ligne de signal, pardon, et qui est négatif. On a un RSI qui est relativement bas, hein, il se trouve dans la zone de 30, il était en survente le 19 mars, donc avec un léger regain, on est sur une zone un peu de neutralité ici, on a des stochastiques qui sont en survente aussi, mais avec un léger regain. Donc on vient essayer de chercher à la hausse, notamment comme on peut le voir ici, on est bien sur le 20 mars, on vient se mettre directement, se juxtaposer sur la Bollinger inférieure, et on a un léger rebond dès aujourd'hui, le 21 mars, avec, il me semble, un gain de 0,02%, ce qui est minime, mais ce qui viendrait peut-être souligner un léger regain et un léger rebond. Si on viendrait d'ailleurs casser donc ce canal baissier dès demain à 48,53, on viendrait s'inscrire dans cet autre canal là que j'ai défini par cette ligne juste ici, euh, et pour s'inscrire donc sur la fin d'une tête à 49,81 aux alentours du 27 mars. Donc voilà, on est donc bien sur pour l'instant un repli donc de l'action, mais attention, on a un RSI qui est légèrement remonté, un stochastique qui demande qu'à monter, hein, on est bientôt en train de croiser cette ligne là, et même si le MACD est sur tendance baissière avec un MACD en sous sa ligne de signal est négatif, on pourrait venir quand même chercher donc à casser donc ce canal baissier et venir essayer de chercher donc la résistance à 49,81. Donc voilà, on est tout de même sur une entreprise qui a fait des très solides performances en 2012, que ce soit en termes de résultats opérationnels et de résultats nets.
Donc on est quand même sur une estimation positive, et de par le caractère excessif du repli depuis plus d'un mois maintenant, le regain devrait se faire sentir assez rapidement. Donc encore une fois, je vous le répète, à la cassure donc du 49,53 dès demain, on viendrait s'inscrire dans une légère hausse pour venir chercher donc la résistance à 49,81, et sous le seuil donc des 48,30 on viendrait donc chercher un support à 46,97. Donc voilà, allez, bonne soirée.